Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Déclare Dieu dans Jérémie, chapitre 1, verset 5. Bien-aimé, ta présence sur cette terre n'est ni une erreur, ni le résultat d'un hasard. Avant même que ton premier cri ne soit entendu, Dieu avait déjà placé en toi une intention, une capacité et une mission. Éphésiens, chapitre 2, verset 10, affirme que nous avons été créés en Jésus-Christ pour accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Pourtant, beaucoup traversent la vie en portant un appel qu'ils ne reconnaissent pas parce qu'ils cherchent leur mission dans l'opinion des hommes, au lieu de la discerner dans la présence de Dieu. Si tu désires de comprendre pourquoi certaines douleurs t'ont profondément marqué, pourquoi certains besoins bouleversent ton cœur et pourquoi une vision revient constamment dans ton esprit, aime cette vidéo et abonne-toi à la chaîne Leader Adja, car ce message peut devenir le commencement d'un véritable réveil intérieur. Écris maintenant dans les commentaires « Seigneur, révèle-moi la mission que tu m'as confiée ». Dans cette vidéo, nous allons découvrir 7 signes bibliques par lesquels Dieu révèle progressivement ton appel, tes fardeaux, tes dons, tes combats, tes expériences et même certaines portes qu'il ferme devant toi. Jésus déclare dans Jean, chapitre 15, verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Reste donc jusqu'à la fin, car chaque révélation te conduira vers une compréhension plus profonde de ta destinée, avant une prière puissante pour recevoir la clarté, le courage et la force d'accomplir fidèlement ce que Dieu attend de toi. » Dans les Écritures, la mission n'est jamais présentée comme une simple ambition personnelle. Elle naît dans le cœur de Dieu avant d'être confiée à une personne. Éphésiens, chapitre 2, verset 10, révèle que nous sommes l'ouvrage de Dieu, créé en Jésus-Christ pour des œuvres préparées d'avance. Il existe un appel commun à tous les croyants, annoncer l'Évangile, manifester l'amour du Christ et faire des disciples, conformément à Matthieu, chapitre 28, versets 19 et 20. Mais Dieu confie également à chacun une responsabilité particulière. Moïse fut envoyé pour libérer Israël, selon Exode, chapitre 3, verset 10. Esther fut placée dans le palais pour intervenir en faveur de son peuple, comme le suggère Esther, chapitre 4, verset 14. Paul fut choisi pour porter le nom de Jésus devant les nations, selon Actes, chapitre 9, verset 15. Jésus lui-même a parfaitement incarné cette conscience de mission. Dans Jean, chapitre 4, verset 34, il déclare que sa nourriture est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Une mission divine commence donc dans la communion avec Dieu, se précise par l'obéissance et s'accomplit au service des autres. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 7, enseigne que la manifestation de l'Esprit est donnée à chacun pour l'utilité commune. Cette vérité est souvent mal comprise, parce que notre époque confond mission, célébrité, métier et succès visible. Pourtant, la mission n'est pas d'abord une plateforme, elle est une fidélité. Elle peut s'exercer dans une famille, une profession, une communauté ou un service discret. Avant de chercher où Dieu veut t'exposer, tu dois discerner ce qu'il veut former en toi et accomplir à travers toi. Il existe des traces que Dieu dépose sur le chemin de celui qui l'appelle. Elles ne sont pas toujours spectaculaires, mais lorsqu'elles sont examinées à la lumière des Écritures, de la prière et du Saint-Esprit, elles révèlent une direction. Ouvre maintenant ton cœur, car le premier signe se trouve peut-être dans ce qui te bouleverse depuis longtemps. Premier signe,
Un fardeau sacré revient constamment dans ton cœur. La mission que Dieu te confie se révèle souvent par un fardeau que tu ne parviens pas à ignorer. Il ne s'agit pas d'une inquiétude désordonnée qui détruit ta paix, mais d'une compassion profonde qui te pousse à prier, à comprendre et à agir. Certaines personnes peuvent observer une injustice sans être durablement touchées, tandis que ton âme reste bouleversée. D'autres peuvent entendre parler d'une détresse et poursuivre leur route. Mais toi, tu portes cette situation dans la prière pendant des jours. Ce qui fait pleurer ton cœur peut révéler le domaine dans lequel Dieu veut faire de toi une réponse. Néhémie vivait dans le confort relatif du palais lorsqu'il apprit que les murailles de Jérusalem étaient détruites. Néhémie, chapitre 1, verset 4, rapporte qu'il s'assit, pleura, jeûna et pria devant Dieu. Sa douleur n'était pas une émotion passagère. Elle devint le commencement d'une mission de reconstruction. Moïse reçut également son appel lorsque Dieu lui révéla la souffrance de son peuple. Dans Exode, chapitre 3, versets 7 à 10, le Seigneur déclare avoir vu l'oppression d'Israël, entendu ses cris et connu ses douleurs, avant d'envoyer Moïse vers Pharaon. Le fardeau de Dieu entra dans le cœur d'un homme, puis cet homme devint son instrument. Jésus manifesta cette même compassion. Matthieu, chapitre 9, versets 36 à 38, raconte qu'en voyant les foules languissantes et abattues comme des brebis sans berger, il fut ému de compassion. Il demanda alors à ses disciples de prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. La véritable mission ne commence donc pas par le désir d'être admiré, mais par la capacité de voir une souffrance avec le regard de Dieu. Imagine un veilleur qui aperçoit de la fumée derrière une montagne. Les habitants du village continuent leurs activités parce qu'ils ne voient pas encore les flammes. Mais le veilleur ne peut pas se taire. Ce qu'il a vu lui donne une responsabilité. De la même manière, Dieu peut te rendre particulièrement sensible aux enfants abandonnés, aux familles brisées, aux croyants mal enseignés, aux jeunes sans direction, aux malades, aux pauvres ou aux personnes privées de justice. Cette sensibilité ne fait pas automatiquement de chaque émotion une mission, mais elle t'invite à chercher Dieu. Présente ce fardeau au Seigneur. Demande-lui s'il vient de sa compassion ou de tes blessures personnelles. Un fardeau divin ne te conduit pas à mépriser les autres. Il te pousse à les servir. Il ne nourrit pas une obsession destructrice. Il produit une intercession persévérante. Philippiens, chapitre 2, verset 13, affirme que Dieu produit en nous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. Si une compassion sainte persiste, grandit dans la prière et s'accorde avec la parole, ne l'étouffe pas. Elle pourrait être la première empreinte de ta mission. Deuxième signe, une grâce particulière accompagne tes dons. Dieu ne confie pas une mission sans accorder une mesure de grâce pour la servir. Cette grâce ne signifie pas que tout sera facile. Elle signifie qu'une capacité, une sensibilité ou une efficacité particulière apparaît lorsque tu te mets au service des autres. 1 Pierre, chapitre 4, verset 10, déclare que chacun doit mettre au service des autres le don qu'il a reçu, comme un bon dispensateur des diverses grâces de Dieu. Ton don n'est donc pas seulement ce que tu fais bien, c'est ce que Dieu t'a confié pour devenir une bénédiction. Certains savent expliquer une vérité complexe avec une clarté qui libère les autres. Certains discernent rapidement une personne découragée et trouvent les paroles qui restaurent son espérance. D'autres savent organiser, administrer, créer, enseigner, accueillir, diriger ou résoudre des problèmes. Romains chapitre 12, versets 6 à 8 mentionne plusieurs grâces différentes: la prophétie, le service, l'enseignement,
l'exhortation, la libéralité, la direction et la miséricorde. Cette diversité révèle que Dieu ne demande pas à tous d'accomplir la même fonction. Dans Exode, chapitre 31, versets 2 à 5, Dieu déclare avoir rempli Bethsaleel de son esprit, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour réaliser des ouvrages artistiques. Son habileté manuelle faisait partie d'une mission spirituelle, participer à la construction du sanctuaire. Cela corrige l'idée selon laquelle seuls les dons visibles dans une église seraient spirituels. Une compétence professionnelle, artistique, éducative ou administrative peut devenir un instrument du royaume lorsqu'elle est consacrée à Dieu. Cependant, le don seul ne suffit pas à définir ta mission. Dans la parabole des talents rapportée en Matthieu, chapitre 25, versets 14 à 30, les serviteurs ne sont pas félicités pour avoir simplement reçu quelque chose, mais pour l'avoir fidèlement fait fructifier. Le don révèle une possibilité. Le service révèle sa destination. Demande-toi donc, lorsque j'utilise cette capacité avec humilité, qui est édifié? Quel problème est résolu? Quelle lumière apparaît dans la vie des autres? Un instrument de musique ne produit sa pleine beauté que lorsqu'il est accordé et placé entre les mains d'un musicien. De même, ton talent naturel doit être accordé par la parole, purifié de l'orgueil et placé entre les mains de Dieu. Si tu cherches seulement les applaudissements, ton don deviendra une idole. Mais si tu cherches l'utilité commune, il deviendra un autel. Ne méprise pas ce qui te paraît naturel, sous prétexte que cela ne te coûte pas autant qu'aux autres. Ce qui est ordinaire pour toi peut être exceptionnellement utile à quelqu'un. Observe les domaines dans lesquels des personnes sont régulièrement fortifiées par ton service. Reçois aussi une formation sérieuse, car Proverbes, chapitre 22, verset 29, montre que l'homme habile dans son ouvrage peut se tenir auprès des grands. La grâce n'abolit pas la discipline, elle lui donne une direction. Lorsque ton don rencontre un besoin réel et produit un fruit conforme au caractère de Jésus-Christ, tu discernes un autre signe de la mission confiée par Dieu. Troisième signe, tes épreuves deviennent une source de consolation pour les autres. Dieu n'est pas l'auteur du mal, mais il est capable de racheter ce que l'ennemi voulait utiliser pour te détruire. Certaines épreuves deviennent, entre ses mains, une école de compassion, de sagesse et d'autorité spirituelle. Joseph pouvait dire à ses frères, dans Genèse, chapitre 50, verset 20, qu'ils n'avaient pas projeté de lui faire du mal, mais que Dieu l'avait changé en bien pour sauver la vie d'un peuple nombreux. La trahison n'était pas sa mission, mais Dieu transforma son histoire douloureuse en préparation. 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 3 et 4, présente Dieu comme le Père des miséricordes, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans la détresse. La consolation reçue devient ainsi une ressource à transmettre. Celui qui a été relevé d'un profond découragement peut reconnaître les silences d'une âme épuisée. Celui qui a connu le manque peut apprendre à servir avec délicatesse. Celui qui a traversé une saison de confusion peut accompagner ceux qui cherchent une direction. Jésus dit à Pierre dans Luc, chapitre 22, versets 31 et 32, que Satan l'avait réclamé pour le cribler comme le froment, mais qu'il avait prié afin que sa foi ne défaille pas. Puis Jésus ajouta, « Quand tu seras revenu, affermis tes frères. » L'échec de Pierre ne devait pas devenir son identité définitive. Après sa restauration, il devait fortifier les autres. Là où la honte voulait bâtir une prison, la grâce construisit un ministère de restauration. Toutefois, il serait dangereux de croire que chaque blessure définit automatiquement ta mission.
Une plaie encore infectée peut conduire à servir par vengeance, besoin de contrôle ou recherche de validation. Avant de devenir un témoignage, la douleur doit être déposée devant Jésus. Psaume 147, verset 3, affirme que Dieu guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures. La guérison ne consiste pas à nier ce qui s'est passé, mais à permettre à Dieu de retirer à l'événement le pouvoir de gouverner ton identité. Pense à un morceau de bois confié à un artisan. Les coups de l'outil ne sont pas l'œuvre finale. Ils participent à une transformation dont la forme n'apparaît que progressivement. De même, ta souffrance n'est pas le dernier mot de ton histoire. Entre les mains de Dieu, elle peut développer une écoute plus profonde, une parole plus juste et une compassion moins théorique. Regarde donc ce que Dieu t'a permis de surmonter sans glorifier la douleur elle-même. Quels enseignements as-tu reçus? Quelle personne comprends-tu désormais avec davantage de vérité? Quel mensonge as-tu appris à vaincre par la parole? Apocalypse, chapitre 12, verset 11, enseigne que les croyants triomphent par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Lorsque ton histoire ne pointe plus vers ta blessure, mais vers la fidélité de Jésus, elle peut devenir l'un des signes de ta mission. Quatrième signe, un fruit spirituel apparaît lorsque tu sers fidèlement. La mission ne se reconnaît pas seulement à ce que tu ressens, mais aussi aux fruits produits lorsque tu obéis. Jésus déclare dans Matthieu, chapitre 7, verset 16, « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Un appel authentique ne se mesure pas uniquement au nombre de personnes qui t'applaudissent. Il se révèle par des vies édifiées, une vérité mieux comprise, une paix retrouvée, un besoin réellement servi et un caractère qui ressemble davantage à celui du Christ. Jésus enseigne dans Jean, chapitre 15, verset 5, que celui qui demeure en lui porte beaucoup de fruits, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Le fruit ne provient donc pas d'une agitation religieuse. Il naît de la communion. Il est possible d'être très actif tout en étant intérieurement éloigné de Dieu. Mais lorsqu'une œuvre naît de la présence du Christ, elle porte progressivement sa marque. L'amour, la vérité, la justice, la patience et la liberté. Étienne commença par servir aux tables, selon Actes, chapitre 6, versets 2 à 5. Cette responsabilité pouvait sembler ordinaire, mais il l'accomplit comme un homme rempli de foi et du Saint-Esprit. Son service révéla ensuite une sagesse et une puissance que ses adversaires ne pouvaient contredire. Sa mission se précisa pendant qu'il servait, non pendant qu'il attendait un titre. Luc, chapitre 16, verset 10, rappelle que celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Beaucoup veulent découvrir leur appel avant de commencer à servir. Pourtant, la lumière arrive souvent en marchant. Un arbre ne passe pas ses journées à annoncer le fruit qu'il portera. Il demeure enraciné, reçoit l'eau, traverse les saisons et finit par produire ce qui correspond à sa nature. De même, tu ne dois pas consacrer toute ton énergie à convaincre les autres de ta mission. Enracine-toi en Christ, cultive ton don et sers fidèlement là où Dieu t'a placé. Observe les fruits avec humilité. Les personnes trouvent-elles auprès de toi une direction qui les rapproche de Jésus ou deviennent-elles dépendantes de toi? Ton service produit-il la paix et la vérité ou nourrit-il la confusion? Ton caractère grandit-il en même temps que ton influence? Galates, chapitre 5, versets 22 et 23, enseigne que le fruit de l'esprit comprend notamment l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Une œuvre qui grandit tandis que le caractère se détruit exige un arrêt et un retour à Dieu. Ne sois pas découragé si le fruit est encore discret. Marc, chapitre 4,
versets 26 à 29, compare le royaume à une semence qui pousse progressivement, sans que l'homme comprenne entièrement comment. La mission mûrit par étapes. Si une vie est encouragée, si une personne comprend mieux la parole, si une famille retrouve l'espérance grâce à ton obéissance, remercie Dieu. Le fruit fidèle, même silencieux, peut confirmer que tu travailles dans le champ qu'il t'a confié. Cinquième signe, une vision sainte te montre ce qui pourrait être restauré. Un autre signe apparaît lorsque Dieu te donne la capacité de voir au-delà de l'état actuel d'une situation. Là où certains ne voient qu'une ruine, tu perçois une reconstruction possible. Là où d'autres ne voient qu'une personne perdue, tu entrevois une vie restaurée par la grâce. Cette vision ne vient pas d'un optimisme naïf, elle naît de la certitude que Dieu peut transformer ce qui lui est abandonné. Après avoir prié, Néhémie visita de nuit les murailles détruites de Jérusalem. Néhémie, chapitre 2, versets 11 à 18, montre qu'il examina attentivement les ruines avant de présenter au peuple un appel à rebâtir. Il ne nia pas la gravité du problème. Il regarda la réalité avec foi, puis annonça ce que la main favorable de Dieu rendait possible. Une vision divine ne ferme pas les yeux sur les obstacles. Elle refuse simplement de leur accorder le dernier mot. Habacuc, chapitre 2, versets 2 et 3, enseigne que la vision doit être écrite clairement et attendue avec persévérance, car elle s'accomplira au temps fixé. Toute idée enthousiaste n'est donc pas nécessairement une vision de Dieu. Une vision authentique s'accorde avec les Écritures, résiste à l'épreuve du temps, développe la foi et appelle à une obéissance concrète. Elle ne te pousse pas à manipuler les événements pour prouver que tu as raison. Imagine un jardinier découvrant un terrain sec. Les passants n'y voient que de la poussière, mais lui discernent la qualité du sol, le passage possible de l'eau et les arbres qui pourraient y pousser. Pourtant, sa vision ne produira rien s'il refuse de creuser, de semer et d'attendre. De même, une vision sans discipline reste un rêve. Jacques, chapitre 2, verset 17, rappelle que la foi sans les œuvres est morte. Demande-toi ce que tu vois lorsque tu regardes le domaine qui te préoccupe. Reçois-tu seulement l'envie de critiquer ce qui ne fonctionne pas, ou portes-tu une disposition à participer humblement à la solution? L'esprit de critique condamne à distance. La vision divine accepte une responsabilité. Moïse a dû retourner en Égypte. Néhémie a quitté le palais. Les disciples ont dû abandonner leur filet. Une véritable vision te demande toujours une réponse. Si tu sens que Dieu met devant toi une possibilité de restauration, ne cours pas sans préparation. Écris ce que tu discernes, confronte-le à la parole, prie, demande conseil et commence par l'acte d'obéissance qui se trouve à ta portée. Et si cette parole rejoint ce que Dieu travaille en toi, écris dans les commentaires « Seigneur, rends-moi fidèle à la mission que tu me révèles ». Cette déclaration ne doit pas être une simple phrase, qu'elle devienne l'engagement d'un cœur disponible. Sixième signe, Dieu oriente ton chemin par des portes ouvertes et fermées. Lorsque Dieu dirige une mission, il utilise parfois les circonstances pour orienter son serviteur. Apocalypse, chapitre 3, versets 7 et 8, présente Jésus comme celui qui ouvre et personne ne fermera, qui ferme et personne n'ouvrira. Une porte ouverte peut prendre la forme d'une rencontre, d'une occasion de servir, d'une ressource inattendue ou d'un besoin qui correspond précisément à la grâce reçue. Mais une porte fermée peut également être une direction divine. Dans Actes, chapitre 16, versets 6 à 10, Paul et ses compagnons furent empêchés d'annoncer la parole dans certaines régions. Puis Paul reçut une vision l'appelant à passer en Macédoine. Le refus d'une direction ne signifiait pas que Dieu rejetait Paul.
Il le conduisait vers le lieu préparé. Si l'apôtre avait interprété chaque obstacle comme une attaque à combattre, il aurait pu résister à la direction du Saint-Esprit. Toutes les portes ouvertes ne viennent cependant pas de Dieu. Jonas trouva un navire prêt à partir vers Tarsis, selon Jonas, chapitre 1, verset 3, alors qu'il fuyait précisément la mission reçue. Une occasion accessible n'est donc pas automatiquement une approbation divine. Le discernement exige de comparer la porte avec la parole, le caractère de Dieu et l'orientation reçue dans la prière. Dieu ne te conduira jamais à désobéir aux Écritures pour accomplir une prétendue mission. De la même manière, toute porte fermée n'est pas définitive. Certaines portes demandent de la persévérance, tandis que d'autres appellent à changer de direction. Paul écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 9, qu'une porte grande et efficace lui était ouverte, malgré de nombreux adversaires. La présence d'une opposition ne prouve donc pas que tu es hors de la volonté de Dieu. Il faut distinguer l'obstacle qui fortifie la foi de l'interdiction par laquelle Dieu protège ou réoriente. Imagine un navigateur guidé par un phare. Il ne dirige pas son bateau vers chaque lumière qu'il aperçoit. Il reconnaît le signal fiable et tient compte des récifs. La parole est ton repère. Le Saint-Esprit éclaire ta conscience et les conseils sages t'aident à éviter les interprétations impulsives. Proverbe, chapitre 15, verset 22, enseigne que les projets réussissent lorsqu'il y a de nombreux conseillers. Examine donc les circonstances sans en devenir prisonnier. Ne construis pas toute ta théologie sur une coïncidence. Cherche plutôt la convergence entre la parole, la prière, les dons reçus, le fruit produit et les portes que Dieu place devant toi. Lorsque ces éléments s'accordent progressivement, une direction devient plus claire. La porte n'est pas la mission elle-même, elle est parfois le passage par lequel Dieu t'y conduit. 7e signe, ton appel est confirmé dans la prière et par des croyants exercés. Dieu peut parler personnellement à ton cœur, mais il ne t'appelle pas à avancer dans l'isolement orgueilleux. Dans Actes, chapitre 13, versets 2 et 3, le Saint-Esprit demanda à l'église d'Antioche de mettre à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle il les avait appelés. Après avoir jeûné et prié, les responsables leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. L'appel avait une dimension personnelle, mais il reçut aussi une confirmation communautaire. Paul rappelle à Timothée, dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 14, de ne pas négliger le don reçu avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Une communauté spirituellement mûre peut reconnaître une grâce, corriger une illusion, ouvrir un espace de service et accompagner la croissance. Cela ne signifie pas que l'opinion humaine remplace la voix de Dieu. Cela signifie que l'humilité accepte que le discernement soit éprouvé. Proverbe, chapitre 11, verset 14, enseigne que le salut se trouve dans le grand nombre des conseillers. Choisis toutefois des conseillers qui aiment Dieu, connaissent les Écritures et n'ont aucun intérêt à flatter ton ego. Une personne qui approuve tous tes désirs n'est pas nécessairement un guide. Un véritable accompagnateur spirituel peut encourager ta foi tout en questionnant tes motivations, ton caractère et ta préparation. La confirmation divine produit également une endurance intérieure. Dans Actes, chapitre 20, versets 22 à 24, Paul explique qu'il se rend à Jérusalem poussé par l'Esprit, tout en sachant que des épreuves l'attendent. Il considère pourtant sa vie comme secondaire, pourvu qu'il accomplisse la course et le ministère reçu du Seigneur Jésus. Sa certitude ne reposait pas sur le confort, mais sur une conviction éprouvée. Un arbre solide possède des racines invisibles et un tronc capable de résister au vent. De même,
Une mission authentique doit être enracinée dans la présence de Dieu et affermie par une confirmation saine. Si ton prétendu appel s'effondre dès qu'une personne te corrige, il était peut-être davantage lié à ton besoin de reconnaissance qu'à la volonté divine. Mais si la correction purifie ta motivation et renforce ton obéissance, tu grandis. Ne fonde jamais une décision majeure sur un seul rêve, une seule émotion ou une parole isolée. 1 Jean, chapitre 4, verset 1, demande d'éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Laisse le temps, l'écriture, le fruit, la prière et le conseil confirmer ce que tu discernes. Lorsque le fardeau, la grâce, l'histoire rachetée, le fruit, la vision, les circonstances et la confirmation spirituelle convergent, tu peux avancer avec une assurance humble. Tu ne connaîtras peut-être pas tout le parcours, mais tu posséderas assez de lumière pour faire le prochain pas. Après avoir reconnu les signes, il faut comprendre les vérités qui protègent la mission. Sans elles, tu pourrais confondre l'appel de Dieu avec une ambition personnelle, rechercher trop rapidement la visibilité ou abandonner pendant la préparation. Ces vérités vont maintenant corriger plusieurs idées reçues et t'aider à porter ta mission avec maturité. Première vérité, Dieu t'appelle d'abord à être avec Jésus avant d'agir pour lui. Marc, chapitre 3, versets 13 et 14, rapporte que Jésus appela ceux qu'il voulut afin qu'ils soient avec lui, puis pour les envoyer prêcher. L'ordre est essentiel. La présence précède l'envoi. Avant de confier une œuvre à tes mains, Dieu veut attacher ton cœur à son Fils. Ta première mission n'est donc pas de construire quelque chose de visible, mais de demeurer en Jésus-Christ. À son baptême, avant que son ministère public ne commence, Jésus entendit le Père déclarer qu'il était son Fils bien-aimé, selon Matthieu, chapitre 3, verset 17. Son identité fut affirmée avant ses miracles, ses prédications et la reconnaissance des foules. Beaucoup s'épuisent parce qu'ils cherchent dans leur mission la preuve de leur valeur. Ils veulent que leur service leur donne une identité, alors que l'Évangile enseigne que l'identité reçue en Christ doit donner naissance au service. Jean, chapitre 15, versets 4 et 5, rapporte que Jésus nous appelle à demeurer en lui, car le sarment ne peut porter du fruit par lui-même. Une branche séparée peut encore conserver une apparence de vie pendant quelque temps, mais elle est déjà privée de sa source. De même, une activité chrétienne peut sembler prospère tout en étant intérieurement desséchée. Cette vérité te libère de la comparaison. Si ta valeur dépend de l'amour du Père et non de la taille de ton œuvre, tu peux célébrer la mission des autres sans te sentir diminué. Elle te délivre également de la peur de l'échec, car un résultat difficile n'annule pas ton adoption. Romains, chapitre 8, versets 15 et 16, affirme que l'Esprit atteste que nous sommes enfants de Dieu. Corrige donc cette idée. Tu n'es pas appelé parce que Dieu manquerait d'ouvriers capables. Il t'appelle par grâce, afin que ta communion avec lui produise une obéissance féconde. Prends du temps pour écouter la parole, prier, adorer et laisser le Saint-Esprit transformer tes motivations. Ton service le plus puissant sortira toujours de ce lieu secret où tu ne cherches plus à prouver qui tu es, parce que tu sais à qui tu appartiens. Deuxième vérité, ta mission est une réponse aux besoins des autres. Une mission divine ne tourne jamais uniquement autour de l'accomplissement personnel. Dieu bénit une personne afin qu'elle devienne une bénédiction. Dans Genèse, chapitre 12, versets 2 et 3, Dieu promet à Abraham de le bénir, de rendre son nom grand et de faire de lui une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. La bénédiction reçue portait déjà une destination collective. Jésus déclare dans Marc, chapitre 10, verset 45, que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Si ta vision de la mission te place constamment au centre, elle a besoin d'être purifiée par le modèle du Christ.
L'appel authentique ne demande pas seulement « Que vais-je devenir ?» Il demande « Qui Dieu veut-il aimer, servir, libérer ou édifier à travers mon obéissance ?» 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 7, enseigne que la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Même les dons extraordinaires ne sont donc pas des décorations spirituelles. Ils sont des outils de service. L'enseignant reçoit une grâce pour éclairer. Le responsable reçoit une capacité pour conduire avec justice. Celui qui donne reçoit afin de soutenir. Celui qui encourage devient un canal d'espérance. Cette vérité corrige la croyance, selon laquelle accomplir sa mission signifie nécessairement devenir célèbre. Une mère qui transmet fidèlement la foi à ses enfants peut influencer des générations. Un employé intègre peut manifester le royaume dans un environnement corrompu. Un intercesseur inconnu peut soutenir une œuvre que beaucoup voient sans connaître celui qui prie. Première, Thessaloniciens, chapitre 4, verset 11, encourage même à vivre paisiblement et à travailler de ses mains. Lorsque tu considères ta mission comme un service, tu n'es plus paralysé par l'absence de visibilité. Tu peux commencer avec ce que tu possèdes et auprès des personnes déjà présentes. Demande à Dieu de te montrer le besoin auquel ta grâce répond, puis sers avec excellence, sans transformer ceux que tu aides en instruments de ta propre reconnaissance. La grandeur du royaume ne se mesure pas à la hauteur d'une plateforme, mais à la profondeur de l'amour qui accepte de laver les pieds, comme Jésus l'a fait dans Jean, chapitre 13, versets 12 à 15. Troisième vérité, Dieu révèle souvent la mission par étapes. Beaucoup attendent que Dieu leur montre tout le parcours avant d'accomplir le premier acte d'obéissance. Pourtant, Psaume 119, verset 105, décrit la parole comme une lampe aux pieds et une lumière sur le sentier. Une lampe éclaire suffisamment le prochain pas, mais elle ne dévoile pas nécessairement toute la route. Dieu ne cache pas l'avenir pour te tourmenter. Il t'apprend à marcher avec lui. Hébreux, chapitre 11, verset 8, affirme qu'Abraham obéit et partit sans savoir où il allait. Il connaissait celui qui l'appelait avant de connaître tous les détails du lieu. Paul reçut sur le chemin de Damas un appel décisif, mais les différentes dimensions de sa mission furent révélées progressivement. Il connut la rencontre avec Jésus dans Actes, chapitre 9, puis fut officiellement envoyé avec Barnabas dans Actes, chapitre 13. Cette vérité corrige l'idée selon laquelle l'incertitude prouverait l'absence d'appel. Tu peux recevoir une direction authentique sans posséder encore toutes les réponses. La foi n'est pas la connaissance exhaustive du plan, elle est la confiance active dans le caractère de celui qui conduit. Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6, demande de se confier en l'Éternel de tout son cœur et de le reconnaître dans toutes ses voies, afin qu'il aplanisse les sentiers. La révélation progressive te protège aussi. Si Dieu te montrait en un instant toutes les responsabilités, les combats et les renoncements liés à ton appel, tu pourrais être écrasé avant d'avoir développé la maturité nécessaire. Jésus dit dans Jean, chapitre 16, verset 12, qu'il avait encore beaucoup de choses à dire à ses disciples, mais qu'il ne pouvait pas encore les porter. Commence donc par ce qui est clair. Pardonne à la personne que Dieu te demande de pardonner. Reprends la discipline abandonnée. Sers dans le petit espace disponible. Apprends ce que tu dois maîtriser. Ne transforme pas l'attente d'une grande révélation en excuse pour désobéir à une instruction simple. À mesure que tu avances, certaines portes, relations et capacités prendront un sens nouveau. Le Dieu qui t'appelle connaît la fin depuis le commencement, même lorsque tu ne vois que le pas présent. Quatrième vérité, la saison cachée fait partie de la mission. Le silence n'est pas toujours une absence de Dieu.
Il peut être un atelier. David reçut l'onction royale dans 1 Samuel, chapitre 16, verset 13. Mais il ne monta pas immédiatement sur le trône. Il retourna servir, garda les troupeaux, affronta Goliath, connut la persécution et apprit à conduire des hommes. L'onction annonçait une destination, tandis que le temps formait l'homme capable de la porter. Jésus lui-même vécut de longues années dans une apparente discrétion. Luc, chapitre 2, verset 52, affirme qu'il croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Avant les foules, les miracles et les enseignements publics, il y eut une croissance silencieuse. Si le Fils de Dieu n'a pas méprisé la préparation, nous ne devons pas considérer les saisons cachées comme du temps perdu. Joseph reçut des rêves, mais passa par la citerne, la maison de Potiphar et la prison avant d'entrer au palais. Dans chacune de ces étapes, il apprit à servir, administrer, résister à la tentation et demeurer fidèle. La prison ne ressemblait pas à l'accomplissement de la promesse, mais Dieu y développait les capacités dont Joseph aurait besoin pour gouverner pendant la famine. Cette vérité corrige le mensonge selon lequel l'absence de reconnaissance signifie l'absence de progrès. Les racines grandissent dans l'obscurité avant que les branches portent du fruit au grand jour. Colossiens, chapitre 3, verset 23, demande d'accomplir tout travail de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. La fidélité cachée construit une solidité que la visibilité ne peut pas fabriquer. Ne maudis donc pas la saison où peu de personnes te remarquent. Utilise-la pour approfondir ta connaissance biblique, guérir tes motivations, développer tes compétences, apprendre la patience et servir sans récompense immédiate. Demande-toi qui tu deviens lorsque personne ne t'applaudit. Matthieu, chapitre 6, verset 6, rappelle que le Père voit dans le secret. Ce qu'il forme loin des regards pourra soutenir ce qu'il exposera au moment convenable. 5e vérité, le caractère doit grandir avec la capacité. Un don peut ouvrir une porte, mais seul un caractère transformé permet de porter durablement la responsabilité. Saül reçut une position royale et une onction, mais son insécurité, sa jalousie et sa désobéissance finirent par détruire son gouvernement. 1 Samuel, chapitre 15, verset 22, affirme que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dieu ne cherche pas seulement une personne capable d'impressionner, il cherche une personne qui accepte d'obéir. Psaume 78, versets 70 à 72, dit que Dieu choisit David et qu'il conduisit le peuple avec un cœur intègre et des mains intelligentes. Le cœur et les mains étaient tous les deux nécessaires. Les mains représentent la compétence, le cœur représente l'intégrité. Une mission solide exige les deux. La compétence sans caractère peut produire des résultats rapides, mais elle crée tôt ou tard des blessures profondes. Galates, chapitre 5, versets 22 et 23, présente le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Ces qualités ne sont pas secondaires. Elles constituent la structure intérieure capable de soutenir l'influence. Plus une mission touche de personnes, plus l'humilité, la maîtrise de soi et la fidélité deviennent indispensables. Cette vérité corrige une idée dangereuse. Être utilisé par Dieu ne signifie pas automatiquement être approuvé dans tous ses comportements. Matthieu, chapitre 7, versets 22 et 23, montre que certaines personnes peuvent revendiquer des œuvres puissantes tout en étant éloignées de la volonté de Dieu. Le don ne doit jamais servir d'excuse au compromis. Accepte donc les saisons où Dieu corrige ton impatience, ta colère, ton besoin d'approbation ou ton manque de discipline. Hébreux, chapitre 12, verset 11. Reconnais que la correction paraît d'abord pénible,
mais qu'elle produit ensuite un fruit paisible de justice chez ceux qu'elle forme. Ne prie pas seulement pour une plus grande influence. Prie pour un cœur assez pur pour ne pas être détruit par cette influence. Si ces vérités peuvent éclairer une personne qui se demande pourquoi sa saison de préparation semble si longue, partage cette vidéo avec elle. Ce partage peut devenir un acte de service par lequel Dieu lui rappelle qu'elle n'est ni oubliée, ni abandonnée, mais profondément formée. 6e vérité. L'obéissance compte davantage que le sentiment d'être capable. Moïse répondit à l'appel de Dieu en exposant ses limites. Dans Exode, chapitre 4, verset 10, il déclara qu'il n'avait pas la parole facile. Gédéon affirma dans Juges, chapitre 6, verset 15, que sa famille était la plus pauvre de Manassé et qu'il était le plus petit dans la maison de son père. Jérémie répondit qu'il ne savait pas parler parce qu'il était trop jeune. Selon Jérémie, chapitre 1, verset 6. Pourtant, Dieu connaissait leurs faiblesses avant de les appeler. La mission ne repose pas sur une confiance exagérée en soi. Elle repose sur la fidélité de Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9, rapporte cette parole du Seigneur. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Dieu n'exalte pas l'incompétence volontaire, mais il refuse que tes limites deviennent une excuse pour lui désobéir. Ce qu'il ne t'a pas encore donné, il peut te l'enseigner, te l'accorder ou le placer chez des personnes appelées à marcher avec toi. Cette vérité corrige l'idée selon laquelle l'appel devrait toujours s'accompagner d'une assurance immédiate. Le courage biblique n'est pas l'absence de peur, il est l'obéissance qui place la parole de Dieu au-dessus de la peur. Josué, chapitre 1, verset 9, demande d'être fort et courageux, parce que l'Éternel accompagne son serviteur partout où il va. Pierre n'avait ni la formation des grands docteurs de la loi, ni une réputation parfaite. Pourtant, après avoir reçu le Saint-Esprit, il annonça Jésus avec assurance. Actes, chapitre 4, verset 13, souligne que les responsables religieux reconnurent que Pierre et Jean avaient été avec Jésus. Leur autorité ne venait pas d'une image soigneusement construite, mais de leur communion avec le Seigneur. Ne te compare donc pas à une personne qui se trouve plus loin dans son parcours. Forme-toi sérieusement, reconnais ce que tu ignores, demande de l'aide et commence avec la grâce disponible aujourd'hui. La question principale n'est pas « suis-je assez impressionnant ?» Elle est « suis-je disposé à obéir ?» Lorsque tu places ton peu entre les mains de Jésus, il peut le multiplier, comme les pains et les poissons dans Jean, chapitre 6, versets 9 à 13. 7e vérité. La mission ultime est de ressembler à Christ et de glorifier Dieu. Tu peux accomplir de grandes œuvres et manquer le centre de la volonté divine si ton cœur ne ressemble pas à Jésus. Romains, chapitre 8, verset 29. Enseigne que Dieu nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Avant d'être une fonction, la vocation chrétienne est donc une transformation. Dieu ne veut pas seulement faire quelque chose à travers toi, il veut former Christ en toi. Jésus déclare dans Jean, chapitre 17, verset 4, qu'il a glorifié le Père sur la terre en achevant l'œuvre qui lui avait été confiée. Sa mission ne servait pas son prestige personnel. Elle révélait le Père et conduisait les hommes vers le salut. De même, Matthieu, chapitre 5, verset 16, demande que notre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient nos bonnes œuvres et glorifient notre Père céleste. Cette vérité corrige l'idée selon laquelle la mission serait avant tout un titre. Tu peux perdre une fonction sans perdre ton appel à aimer, servir, témoigner et ressembler à Jésus. Une position peut changer, un métier peut évoluer, une saison peut s'achever, mais la vocation de manifester le caractère du Christ demeure. Paul résume sa vie dans Philippiens, chapitre 1, versets 20 et 1. Christ est ma vie.
Il ne dit pas que son ministère, ses voyages ou ses lettres sont sa vie. Christ reste le centre. Lorsque l'œuvre prend la place de Jésus, elle devient une idole, même si elle porte un vocabulaire chrétien. Examine donc le résultat intérieur de ton parcours. Ta mission te rend-elle plus aimant, plus vrai, plus humble et plus dépendant de Dieu? Apprends-tu à pardonner, à servir et à porter ta croix? Luc, chapitre 9, verset 23. Rappelle que suivre Jésus implique de renoncer à soi-même et de porter sa croix chaque jour. La réussite suprême n'est pas seulement de terminer un projet, mais de pouvoir dire que l'œuvre a glorifié Dieu, servi les autres et formé en toi le caractère du Christ. Une révélation qui ne transforme pas les habitudes finit par devenir une information oubliée. Tu as reconnu les signes et reçu les vérités qui protègent l'appel. Il faut maintenant leur donner une expression quotidienne. La mission se clarifie lorsque la foi, la prière, le discernement, les relations et la marche avec Dieu commencent à s'ordonner autour d'une obéissance concrète. Premier acte de transformation. Consacre ta mission à Dieu par la foi. La foi te fait passer de la question anxieuse « Que vais-je devenir ?» à la prière confiante « Seigneur, que veux-tu accomplir à travers moi ?» Romains, chapitre 12, versets 1 et 2. Demande d'offrir notre corps comme un sacrifice vivant et de laisser notre intelligence être renouvelée afin de discerner la volonté de Dieu. Chaque matin, remets au Seigneur tes projets, tes capacités et tes attentes. La foi ne t'oblige pas à tout comprendre. Elle t'appelle à offrir ce que tu es. Refuse de mesurer ton appel par la vitesse des autres. Hébreux, chapitre 12, versets 1 et 2, t'invite à courir avec persévérance la course qui t'est ouverte, les regards fixés sur Jésus. Deuxième acte de transformation. Transforme ta prière en lieu d'écoute. Ne prie pas seulement pour demander à Dieu de bénir tes propres projets. Demande-lui de révéler ses priorités. 1 Samuel, chapitre 3, verset 10, rapporte la réponse de Samuel. « Parle, car ton serviteur écoute. Prévois régulièrement un temps de silence, lis les Écritures et note les convictions qui reviennent. Présente-lui ton fardeau, tes dons et les portes placées devant toi. » Jacques, chapitre 1, verset 5, promet que Dieu donne généreusement la sagesse à celui qui la demande avec foi. Une prière mûre ne cherche pas uniquement une réponse rapide, elle accepte aussi la correction, l'attente et le changement de direction. Troisième acte de transformation, éprouve ce que tu discernes. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 21 et 22. Demande d'examiner toutes choses, de retenir ce qui est bon et de s'éloigner du mal. Lorsque tu reçois une idée, vérifie son accord avec l'enseignement de Jésus, ses motivations et ses fruits possibles. Une direction qui exige le mensonge, la manipulation, l'impureté ou le mépris des autres ne vient pas du Saint-Esprit. Demande aussi si cette décision produit la paix gouvernante évoquée dans Colossiens, chapitre 3, verset 15, sans confondre la paix avec le confort. Dieu peut te conduire vers une mission exigeante, tout en établissant une conviction profonde dans ton esprit. Quatrième acte de transformation, ordonne tes relations autour de l'appel. Certaines relations encouragent ton obéissance, tandis que d'autres nourrissent la distraction, le compromis ou la comparaison. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 33, avertit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes habitudes. Cela ne signifie pas que tu dois rejeter toute personne imparfaite. Jésus nous appelle à aimer, mais aimer ne signifie pas accorder à chacun la même influence. Recherche des croyants capables de prier avec toi, de te dire la vérité et de respecter les limites nécessaires. Proverbes, chapitre 27,
verset 17. Affirme que le faire aiguise le faire. Apprends aussi à honorer les personnes que Dieu te confie, car une mission authentique ne sacrifie pas la famille, la loyauté et l'intégrité sur l'autel de l'ambition. 5e, acte de transformation. Établis une discipline d'obéissance. Choisis un acte concret correspondant à ce que Dieu te montre. Si tu es appelé à enseigner, étudie fidèlement. Si tu portes un fardeau pour les personnes vulnérables, commence par servir une personne. Si Dieu te conduit vers un projet, écris la vision, établis des étapes et développe les compétences nécessaires. Proverbes, chapitre 21, verset 5. Enseigne que les projets de l'homme diligent mènent à l'abondance, tandis que la précipitation conduit au manque. La discipline ne remplace pas le Saint-Esprit. Elle rend ta disponibilité visible. Écris dans les commentaires, avec la grâce de Dieu, je ferai fidèlement le prochain pas. Que cette phrase devienne une décision et non une émotion passagère. 6e acte de transformation. Marche chaque jour avec Jésus. Ne réduis pas ta marche avec Dieu à la recherche de ta mission. Cherche d'abord sa présence. Michée, chapitre 6, verset 8, résume ce que Dieu demande. Pratiquer la justice, aimer la miséricorde et marcher humblement avec lui. Relis régulièrement ta direction à la lumière de la parole. Célèbre les progrès sans devenir orgueilleux. Accueille les corrections sans sombrer dans la condamnation. Lorsque tu échoues, reviens rapidement à Jésus, car 1 Jean, chapitre 1, verset 9, promet le pardon et la purification à celui qui confesse ses péchés. Ta mission n'est pas une course destinée à impressionner Dieu, elle est le fruit d'une marche où tu apprends à répondre fidèlement à son amour. Dans une vallée entourée de collines, vivait un jeune homme nommé Samuel. Depuis son enfance, il rêvait de devenir le gardien de la grande lampe placée au sommet de la tour. Chaque soir, cette lampe brillait au-dessus du village et tous admiraient celui qui l'allumait. Samuel pensait que sa vie aurait enfin de la valeur si un jour il montait les marches de la tour sous le regard des habitants. Le maître du domaine remarqua son zèle et lui confia une mission inattendue. Il lui demanda de traverser la colline, de trouver une ancienne source envahie par les pierres et de dégager son passage. Samuel fut déçu. Personne ne pouvait voir cette source depuis le village. Aucun champ ne serait composé pour celui qui retirerait de la boue dans un lieu abandonné. Il demanda au maître pourquoi un homme capable de porter la lumière devait perdre son temps dans un ravin obscur. Le maître lui répondit simplement « Fais aujourd'hui ce que je te confie, et tu comprendras demain ce que tu ne peux pas encore voir. » Samuel obéit sans enthousiasme. Chaque matin, il traversait la colline avec ses outils. Il retirait les branches, déplaçait les pierres et creusait la terre desséchée. Les premiers jours, rien ne changea. Des jeunes de son âge se moquèrent de lui en le voyant revenir couvert de poussière. Certains lui annoncèrent qu'un autre homme venait d'être choisi pour entretenir la grande lampe. Samuel sentit la jalousie entrer dans son cœur et fut tenté d'abandonner. Un soir, il posa son outil et se mit à prier. Il reconnut devant Dieu que son véritable désir n'était pas de servir, mais d'être admiré. Il demanda un cœur fidèle, même si personne ne prononçait jamais son nom. Le lendemain, il retourna à la source avec une paix nouvelle. Après plusieurs semaines, une eau claire apparut entre deux rochers. Samuel continua de creuser. Le filet devint un courant, puis la source remplit un ancien canal caché sous les herbes. L'eau descendit vers le village au moment même où une sécheresse sévère commençait. Les puits diminuèrent, les champs jaunirent et les familles craignirent de perdre leur récolte. Mais l'eau, libérée derrière la colline, entra dans les citernes, traversa les jardins et rendit la vie aux plantations. Les habitants cherchèrent celui qui avait sauvé la vallée. Samuel resta silencieux. Il savait que la source ne lui appartenait pas.
Il avait seulement retiré ce qui empêchait l'eau de passer. Le maître le conduisit alors au sommet de la tour. De là, Samuel découvrit une vérité qu'il n'avait jamais comprise. La grande lampe qu'il avait tant admirée ne servait qu'à indiquer aux voyageurs l'emplacement de la vallée, mais la source donnait réellement la vie à ceux qui l'habitaient. Le maître lui dit : « Tu voulais être la lumière que les hommes regardent. Je voulais faire de toi un serviteur par lequel l'eau pourrait couler. Maintenant, tu peux prendre soin de la lampe, parce que tu as appris que la mission ne consiste pas à attirer les regards vers toi, mais à conduire les vies vers la source. » Samuel comprit alors que les pierres retirées de la source avaient aussi été retirées de son cœur. L'orgueil, la comparaison, l'impatience et le besoin d'être célébré. Il accepta la lampe sans en faire une couronne. Chaque soir, lorsqu'il l'allumait, il se souvenait du ravin caché. Ta mission ressemble peut-être aujourd'hui à ce travail derrière la colline. Tu ne comprends pas pourquoi Dieu te demande une obéissance que personne ne remarque. Pourtant, Jésus déclare dans Jean, chapitre 7, verset 38, que des fleuves d'eau vive couleront du cœur de celui qui croit en lui. Suis Jésus fidèlement. Laisse-le enlever les pierres intérieures. Au temps convenable, tu découvriras que l'acte accompli dans le secret préparait peut-être une source de vie pour beaucoup. Tu n'es pas venu sur cette terre sans intention divine. Dieu peut révéler ta mission par un fardeau sacré, une grâce particulière, une épreuve rachetée, un fruit spirituel, une vision persistante, des portes providentielles et la confirmation de croyants mûrs. Mais ces signes doivent toujours rester soumis aux Écritures, à la prière et au caractère de Jésus-Christ. Ta mission ne commence pas avec la visibilité. Elle commence lorsque tu réponds fidèlement à Dieu, dans le lieu où tu te trouves. Ne cherche plus uniquement une grande révélation. Accomplis le prochain acte d'obéissance. Consacre ton don. Cultive ton caractère. Sers les personnes placées devant toi et accepte les saisons cachées. Philippiens, chapitre 1, verset 6, affirme que celui qui a commencé en toi cette bonne œuvre la rendra parfaite jusqu'au jour de Jésus-Christ. Prions maintenant afin que le Saint-Esprit t'accorde la clarté et le courage nécessaires. Père céleste, je viens devant toi au nom puissant de Jésus-Christ. Je te remercie pour la vie de la personne qui écoute cette prière. Merci parce qu'elle n'est pas un accident, une erreur ou une existence oubliée. Ta parole déclare dans Psaume 139, verset 16, que tes yeux voyaient notre corps avant même qu'il soit formé et que nos jours étaient inscrits dans ton livre. Je te prie donc de révéler avec clarté la mission que tu as préparée pour cette vie. Seigneur, retire toute confusion, toute comparaison et toute peur qui l'empêche de discerner ta voix. Là où les opinions humaines ont étouffé ta direction, restaure le silence intérieur nécessaire pour t'écouter. Là où l'échec a produit la honte, rappelle-lui qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, conformément à Romains, chapitre 8, verset 1. Que son passé ne devienne plus une prison. Transforme ses blessures guéries en source de compassion et son témoignage en instrument d'espérance. Père, révèle les fardeaux que tu as véritablement déposés dans son cœur. Apprends-lui à distinguer ta compassion d'une inquiétude destructrice. Montre-lui les personnes qu'elle est appelée à servir, les besoins auxquels elle doit répondre et les domaines dans lesquels sa présence peut manifester l'amour du Christ. Que le regard de Jésus sur les foules, décrit dans Matthieu chapitre 9, verset 36, devienne aussi son regard, réveille les dons endormis, ranime les capacités négligées. Donne-lui la discipline nécessaire pour développer ce que tu lui as confié. Délivre-la du mépris des petits commencements, car Zacharie, chapitre 4, verset 10, nous avertit de ne pas mépriser le jour des faibles commencements.
Accorde-lui l'humilité de servir avant d'être reconnu, d'apprendre avant de diriger et de rester fidèle lorsque personne ne l'applaudit. Saint-Esprit, conduis-la dans toute la vérité, comme Jésus l'a promis dans Jean, chapitre 16, verset 13. Ferme les portes qui l'éloigneraient de ta volonté et ouvre celles que nul ne pourra fermer. Donne-lui le discernement pour ne pas prendre chaque obstacle pour un rejet et chaque occasion pour une approbation. Que ta parole soit la lampe à ses pieds et la lumière sur son sentier. Place autour d'elle des conseillers sages, des intercesseurs fidèles et des compagnons de foi capables de l'encourager sans flatter son ego. Éloigne les relations qui nourrissent le compromis, la manipulation ou la confusion. Apprends-lui à aimer chacun, tout en protégeant les limites nécessaires à son obéissance. Que ces relations deviennent des lieux de vérité, de croissance et de paix. Forme son caractère, Seigneur. Que l'amour remplace l'amertume, que la patience remplace la précipitation, que la maîtrise de soi remplace l'impulsivité et que l'humilité renverse l'orgueil. Ne permets pas que son don grandisse plus vite que son cœur. Fais d'elle une personne digne de confiance dans le secret comme en public, qu'elle puisse servir avec des mains habiles et un cœur intègre. Lorsque le chemin deviendra difficile, rappelle-lui que ta grâce suffit. Lorsqu'elle se sentira trop faible, manifeste ta puissance dans sa faiblesse. Lorsqu'elle doutera, rappelle-lui Josué, chapitre 1, verset 9. Tu lui demandes d'être forte et courageuse, sans crainte ni effroi, parce que tu es avec elle partout où elle ira. Donne-lui la force d'accomplir le prochain pas, même lorsque le parcours complet reste invisible. Père, protège sa mission contre l'orgueil, la distraction, l'impatience et la recherche de reconnaissance. Que son désir suprême ne soit pas d'être connue, mais de te faire connaître. Qu'elle ne cherche pas à bâtir son propre nom, mais à glorifier le nom de Jésus. Que ses paroles conduisent vers Christ, que ses œuvres témoignent de ton amour et que son influence produise un fruit qui demeure. Je prie pour que toute semence déposée par toi reçoive aujourd'hui une eau nouvelle. Que les rêves venant de ton esprit soient réveillés. Que les projets conformes à ta volonté reçoivent sagesse, ordre et persévérance. Que les fausses directions soient abandonnées sans regret. Que ta paix règne dans son cœur et que l'obéissance devienne sa réponse quotidienne. Seigneur Jésus, sois le centre de sa mission, le modèle de son caractère, la force de son service et la récompense de son obéissance. Qu'au terme de sa course, elle puisse déclarer comme Paul dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Nous croyons que ce que tu commences, tu es puissant pour l'accomplir. Nous te remettons notre avenir, nos dons, nos blessures, nos relations et nos projets. Que ta volonté soit faite, que ton royaume avance et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si cette parole a confirmé ce que Dieu travaille dans ton cœur, partage cette vidéo avec une personne qui cherche sa direction. Écris en commentaire le signe qui t'a le plus profondément parlé. Abonne-toi à la chaîne Leader Adja afin de poursuivre cette croissance dans la sagesse biblique, les enseignements de Jésus-Christ et la puissance du Saint-Esprit. Mais surtout, ouvre les Écritures, demeure dans la prière et accomplis fidèlement ce que Dieu place devant toi. Ta mission ne commencera pas un jour lointain, elle commence maintenant par ton prochain acte d'obéissance.